Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais c'est pas normal tout de même. Est-ce que cette pluie va enfin s'arrêter? Elle tombe depuis des jours et des jours. La plaine est un vrai marécage. J'en ai assez de rester sous le tipi. Sois patient, graine de bison. Bientôt, le soleil reviendra et tu pourras de nouveau courir dans la prairie. La pluie, c'est rien. Moi, c'est le froid que je ne supporte plus. À cause de lui, Yakari est tombé malade. Tiens. Ce n'est rien, juste un petit coup de froid, de rien du tout. Et si le soleil ne revenait pas? S'il ne s'arrêtait jamais de pleuvoir, que se passerait-il? Tu n'auras qu'à changer ton nom en graine de poisson. Ah, très drôle. Tchou. Excusez-moi. Pauvre Yakari. Celui qui sait. Est-il possible que la pluie ne s'arrête jamais? Peut-être que le grand esprit est fâché contre nous? Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, une histoire. Ça va, Yakari? Tu n'arrêtes pas de trembler. Ce n'est rien. Le feu va me réchauffer. Il y a très longtemps, les hommes étaient devenus méchants. Ils se battaient sans cesse. Pour les punir, Wakam Tanka, le grand esprit, leur envoya le démon de l'eau. Alors des torrents de pluie s'abattirent sur la terre. Et tous les humains disparurent, à l'exception d'une très belle jeune fille qui survécut au déluge. Elle se réfugia sur un îlot minuscule au milieu de l'océan. Le démon des eaux allait l'engloutir quand un aigle géant surgit du ciel et enleva la jeune fille dans les airs. C'est Grand Aigle, mon totem. Le grand aigle déposa la jeune fille au sommet d'un grand arbre tout en haut de la montagne. Et le démon de l'eau, qu'a-t-il fait? Il chercha longtemps la jeune fille, mais il ne la trouva jamais car elle vivait cachée dans le nid du grand aigle. Heureusement, car je suis sûre que la jeune fille était très gentille. En effet, et le grand aigle l'épousa. C'est ainsi qu'elle donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. C'est impossible. Un aigle ne peut pas se marier avec une fille. Et pourquoi pas? Si notre chaman le dit. C'est une légende. Tout est permis dans les légendes. Voilà. Écoutez bien, voici la fin de cette histoire. Fatigué de chercher la jeune fille, le démon des eaux finit par s'en aller. Alors le grand aigle déposa sa compagne et ses deux enfants dans la prairie et leur demanda de fonder une nouvelle tribu, la grande tribu des Sioux. Mais alors, ça veut dire que je suis une fille de l'aigle? Eh, pense un peu aux autres. Moi aussi, je suis un fils de l'aigle. Allons, allons, tous les Sioux sont les enfants de l'aigle, sans exception. Quelle belle histoire, n'est-ce pas, Yakari? Yakari? Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. Par le grand esprit, il est brûlant de fièvre. Cette potion devrait le soulager. Il faut lui en faire boire régulièrement. Tresse de nuit, est-ce que je peux rester avec toi pour soigner Yakari? Sa fièvre est forte, tu sais. Elle peut durer plusieurs jours. Ça ne fait rien. Je veux veiller sur lui. Alors reste. Je t'apprendrai à préparer la potion. Yakari a de la chance d'avoir une amie comme toi. De l'eau partout. Le Grand Aigle. Il rêve. C'est la légende que nous a racontée celui qui sait. Je suis le fils de l'aigle. Où suis-je? Où est ma tribu? Où est la prairie? Oh,
a disparu. Il ne reste que toi et moi. Sais-tu qui je suis? Tu es le démon de l'eau. Tu as raison d'avoir peur, car je vais me jeter sur toi. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne suis pas ton ennemi. N'es-tu pas un fils de l'aigle? Je suis un Sioux, et tous les Sioux sont les enfants de l'aigle. Alors tu es mon ennemi, car je déteste cet aigle. Il m'a vaincu autrefois. L'aigle est mon totem. Il me protège, et il te vaincra encore. Oh non, grand aigle! Yakari, pourquoi crie-t-il comme ça? Est-ce qu'il a mal? Je ne crois pas. C'est encore son rêve. La fièvre le fait délirer. Je vais lui redonner un peu de potion. Grand aigle! Grand aigle! Non, non, tais-toi. Protège-moi, grand aigle! Le démon de l'eau veut me faire disparaître! Oh, l'aigle t'a entendu. Je suis perdu. Oh. Maudit sois-tu, petit Sioux. Je te jette un sort. Que le grand aigle ne réponde plus jamais à ton appel. Ils ont disparu. L'océan a disparu. Grand aigle, où es-tu? Il rêve encore de son totem? Oui, mais la potion lui fait du bien. Sa fièvre commence à tomber. Grand aigle, réponds-moi! C'est moi, Yakari! Ne m'abandonne pas! C'est un cauchemar, Grand aigle ne répond plus. Grand aigle! Grand aigle! N'aie pas peur, Yakari. Le grand esprit va te venir en aide. S'il ne répond plus, c'est à cause du démon de l'eau. Yakari! Aide-moi à sortir! Qui a parlé? C'est moi! Je suis emprisonnée dans ma coquille! Aide-moi à en sortir, je t'en supplie! Il y a quelqu'un là-dedans? Hé, ne me secoue pas comme ça! Hein? Pardon? Ah! Enfin un peu d'air frais! Mais qui es-tu? Je suis le fils de l'aigle. Je vis tout en haut de la montagne magique. La montagne magique? Quelle montagne magique? Celle qui est derrière toi, pardi. Je suis tombée du nid, il faut que tu me ramènes là-haut. Pourquoi ne voles-tu pas? Tu as des ailes? Elles sont trop petites, je ne pourrai jamais y arriver. Et puis entre frères, il faut bien s'aider. Et depuis quand je suis ton frère? Mais depuis toujours, voyons. Tu n'es pas un fils de l'aigle, toi aussi? Le fils de l'aigle. Je suis le fils de l'aigle. Le fils... Ah! Qu'y a-t-il derrière ce nuage? Traverse-le et tu verras bien. Mon nid est tout en haut. Courage, Yakari, nous sommes presque arrivés. Ça y est, te voilà rentré chez toi. Merci. Tu n'as pas de parents pour te protéger et veiller sur toi? Je n'en ai pas besoin. Regarde qui je suis, en vérité. Grand aigle! C'est toi, grand aigle! Je t'ai enfin retrouvé. Ta bonté et ton courage nous ont sauvés, Yakari. Le sortilège du démon de l'eau est brisé. Rien ne m'empêchera de répondre à ton appel. Et j'ai eu peur de ne pas te revoir. C'est fini, Yakari. Tout ceci n'est qu'un rêve. Un rêve qui se terminera très bientôt. Alors, je dois retourner auprès des miens. Je t'en prie, grand aigle, ramène-moi chez moi.
Yakari? Yakari, tu es enfin guéri. J'ai eu si peur pour toi. Et moi donc, j'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Merci d'avoir pris soin de moi. Tu cherchais ton totem. J'ai prié le grand esprit pour qu'il te vienne en aide. Alors c'est grâce à toi si je l'ai retrouvé. Regarde, c'est grand aigle. Sois tranquille, petit Sioux. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Petit tonnerre, je suis heureux de te voir. Oh, tu m'as manqué. Au galop, petit tonnerre. Bonne promenade. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre! Yakari, Hé, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh. Oh, c'est joli. Mais... Dis, maman. Pourquoi les arbres, ils ont changé de couleur? Mon petit tilleul, tu es né ce printemps et tu n'as encore jamais vu l'automne. Tous les ans, à cette époque, les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. Et... Oh une feuille morte. Comme elle est belle. Une feuille morte. Comme c'est triste. Oh, tilleul, non. Oh. Ah, c'est une de mes dernières promenades avant l'hiver. La neige sera bientôt là. J'adore l'automne. Ah, c'est vraiment ma saison préférée. Il y a un mois, tu disais que c'était l'été ta saison préférée. Ah bon? J'ai dit ça? Remarque, c'est vrai que j'aime beaucoup l'été aussi. Quoique, le printemps, c'est très beau aussi. Avec toutes les fleurs qui poussent partout. Et l'hiver? L'hiver n'est pas mal non plus. La neige, c'est magnifique la neige. Pas vrai? C'est terrible. Ah, Yakari, notre fils. Tilleul? Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Il est malade? Non. Pire que ça. Il est triste. Il reste enfermé dans sa hutte. Il veut plus voir personne. Il rit plus. Lui qui ne pensait qu'à s'amuser, il était si gai. Moi, je sais ce qu'il a, notre tilleul. Le petit a une crise de mélancolie. C'est une sorte de maladie qui rend triste et quand ça vous prend, la mélancolie... Tu dois aller lui parler, Yakari. Moi, il t'écoutera, sûrement. Salut Tilleul. Alors, t'as vu comme il fait beau dehors? On plonge? On
que t'as envie de jouer à cache-cache. Tu adores ça. Et puis, tu vas gagner. Je suis sûre que tu vas gagner. Tu sais quoi? Petit Tonnerre m'a dit qu'il aimerait bien t'emmener faire un tour. Tu es déjà monté à cheval? Tu sais, c'est un grand honneur. D'habitude, Petit Tonnerre ne laisse personne monter sur son dos. Allez, viens. Tu vas voir, ça va être formidable. Quoi? Un castor? Sur mon dos? Chut, pas si fort. Allez, c'est pour le guérir. Il est complètement déprimé. Et alors? Je ne suis pas un cheval médecine, moi. Tilleul! Viens, Petit Tonnerre est d'accord. Bon, puisqu'on m'a demandé mon avis... Alors, c'est pas formidable ça? You! Yeah! Youpi! T'es bien là? Oui, c'est parce qu'il ne bouge pas. Tu voudrais bien avancer un peu, Petit Tonnerre? Mais vas-y doucement, hein? Ah! Pas mal, non? Quelle impression ça te fait? Attends, je veux lui faire une petite démonstration. À ton mélancolique. Vas-y doucement quand même. Tilleul! Alors là, Petit Tonnerre, bravo, hein. Je sais ce qu'on va faire, hein? On va aller faire un petit tour. C'est reparti. Regardez-moi toutes ces couleurs. C'est jaune, c'est rouge, c'est ocre. Et cet arbre qu'il est beau. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles, tu sais. Ah, je vais te montrer une forêt de sapins très belle. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. Alors tu vois, Tilleul, les sapins gardent leurs épines pendant tout l'hiver. Regarde comme c'est beau. D'ici la vue est magnifique. Et ils vont rester verts même en plein hiver. Oh, waouh! Incroyable! T'as vu un peu le monstre? Enfin, quelque chose qui t'intéresse, toi. On descend le voir de plus près? La nuit va tomber. On rentre. Mais on reviendra demain. Promis. Quel cauchemar! Grand Aigle, c'est toi! Tu m'as fait une de ces peurs. Autant que le serpent géant. Tu le connais, ce serpent? Pourquoi est-il là? D'où vient-il? Patience, Yakari. Tu vas comprendre. Tu as peur, Yakari. C'est normal. Sache que ce serpent est moins redoutable qu'il n'en a l'air. De toute façon, j'ai promis à Tilleul de retourner le voir. Et puis, j'ai envie de savoir, moi aussi. Va au-devant de tes peurs, Yakari. C'est le meilleur moyen de les dominer. Regardez ça! Il est énorme! Ne t'approche pas, surtout. Il est complètement guéri. Oh, merci, Yakari. On aurait peut-être mieux fait de le laisser bouder dans sa hutte.
Oh non! Sauf qui peut. Il n'a rien senti? Peut-être qu'il dort? Mais si, il a bougé. Tu l'as vu bouger, toi? Hé, réveille-toi! On va en avoir le cœur net. Il est peut-être mort. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, je veux voir le serpent. Hé, tilleul! Oh non, ça va pas recommencer. Oh, je vais le chercher. Non, non, c'est moi. Je m'en occupe. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai une idée. Tu n'as pas l'air très inquiet pour notre tilleul. Un monstre qui n'a pas la peau plus dure qu'une poignée de terre ne doit pas être bien dangereux. Oh, ça alors, c'est juste un gros tas de terre. Il y a même une entrée. Tilleul! Tilleul, tu es là? Venez voir. Ah, il est là. Venez. Allez. Par ici, Yakari. Tilleul! Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont sûrement des hommes qui ont construit ça. Tilleul! Papa, maman, je suis contente de vous retrouver. Ah, grand aigle! Yakari, je t'avais bien dit que tu allais comprendre. Il y a bien longtemps, les premiers Indiens se sont installés dans cette vallée. Ils ont cultivé le maïs. Et ils honoraient leurs morts en édifiant un tumulus auquel ils ont donné la forme d'un serpent, leur animal totem. On dirait qu'il est complètement guéri. Oh, j'espère qu'il ne va pas recommencer. Voilà ce que je craignais. Comment va-t-il réagir cette fois? Comme c'est beau. J'adore l'hiver, j'adore le printemps. J'adore l'été et j'adore l'automne. Et toutes les saisons sont ma saison préférée. C'est comme pour moi alors. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vite, graine de bison. Pauvre
Yakari. Je suis trop fort pour lui. Vite, graine de bison! Il faudra trouver une meilleure cachette la prochaine fois, si tu veux gagner. Aïe, 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 aïe. Encore vu, graine de bison! Vu, graine de bison, tu es là? Graine de bison? Tu as gagné! Vu, Yakari. C'est malin. T'as eu peur. Peur de mes yeux qui lancent des éclairs, hein? Reconnais-le. De ta part, je m'attendais à mieux comme cachette. Ah, c'est comme ça, mauvais joueur. La prochaine cachette, tu ne pourras jamais la trouver. C'est toi, graine de bison? Mais qu'est-ce que c'était? Oh, hé! Graine de bison! On ne joue plus! Vous n'avez pas vu graine de bison? Je le cherche et... Ah, c'est pas le moment. Œil de bouillon, tu n'as pas vu graine de bison? Oh, sans espoir. Dis-moi, Elan, tu n'as pas vu graine de bison? Je le cherche partout. Graine de... Oublie ce que je viens de te dire, je vais me débrouiller tout seul. Merci beaucoup. de bison. Disparu. Je vais avoir besoin de l'aide de Petit Tonnerre. Ça ne lui ressemble pas de disparaître comme ça. Je suis inquiet, Petit Tonnerre. La graine de bison n'est pas rentrée. Et le regard de l'animal que j'ai croisé est inquiétant. Graine de bison est un bon chasseur, Yakari. Il sait se défendre. Oui, mais cet animal, il semblait grand. Et il avait dans le regard, je ne sais pas... Yakari, regarde. C'est bien lui, ce sont les empreintes de ses mocassins. Graine de bison est passée par là. Ah! Ah! Tu as vu, Petit Tonnerre? Tu as vu là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les yeux brillants. Je finis par croire qu'ils me suivent. C'était sans doute un lynx ou un coyote. Depuis quand as-tu peur des coyotes, Yakari? Peur des coyotes? Tu as bien peur des loups, toi? Hein? Pour nous, les poneys, ce n'est pas la même chose. Hé, là-bas! Qui que tu sois, tu pourrais te montrer. Si ce n'était pas les yeux d'un animal, c'était peut-être... Est-ce que tu crois que les esprits ont des yeux, Petit Tonnerre? Bien sûr, de même que les poissons ont des pattes, les élans des ailes, et graine de bison, une cervelle. Ah! 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 Oreille tombante? C'est toi? Hé! Mais il y avait bien un animal dans le tipi. Ou alors, c'était un cauchemar. Vous, les yeux, cessez de me poursuivre, je n'ai pas peur de vous!
quoi devrais-tu avoir peur? Est-ce que toi-même, tu ne passes pas beaucoup de temps à regarder autour de toi? Les arbres, les animaux, les étoiles. Observer et être observé. En quoi cela est-il menaçant? Affronte ce qui te fait peur, Yakari, au lieu de le fuir. Affronter ce qui me fait peur? À mon tour de les regarder droit dans les yeux. Je finirai bien par savoir qui sont ces yeux mystérieux. Je me suis trompée, petit tonnerre. Il ne fallait pas fuir les yeux, il fallait les suivre. Grand Aigle me l'a bien dit. Alors allons-y, Yakari, et découvrons à qui appartiennent ces yeux mystérieux. Là, ce sont les yeux. Suivons-les. Yeah! Il nous indique le chemin, petit tonnerre. Vas-y! Et Grand Aigle avait raison. Il ne faut pas fuir, mais affronter ce qui nous fait peur. Et là-haut, je les ai vus. Attends-moi ici, petit tonnerre. Mais comment cet animal a-t-il fait pour grimper là-haut? N'y va pas, Yakari, ça peut être dangereux. Yakari, non! Qui est là? Vu, Yakari! Ah! Et bien vu! Graine de bison! Et content de te voir, surtout. Le trou dans le noir, je l'ai pas vu. Et je me suis blessée. T'as vu cette caverne? Qui pourrait bien imaginer qu'elle existe? Ha! Je l'ai découverte ce matin en cherchant la meilleure des cachettes. Mais au fait, comment as-tu fait pour me trouver ici? Je t'expliquerai. En tout cas, je suis drôlement content. Je me demandais vraiment comment j'allais sortir de cette caverne sur une seule jambe. Tu n'as vu personne dans ce lieu, Graine de bison? Aucun animal? Mais non. À part moi, personne ne serait assez stupide pour venir dans un endroit pareil. Pas vrai? Je n'arriverai jamais à te porter. On ne pourra pas redescendre. Attends-moi là, je vais chercher de l'aide. Les yeux mystérieux? Encore? Oh, c'est pas possible. Qui que tu sois, je voudrais te remercier. Tu m'as conduit jusqu'à mon ami et tu m'as permis de lui venir en aide. Hé! Petit tonnerre avait raison. Sans toi dans la caverne, je n'aurais jamais pu m'orienter tout seul. Je t'ai en effet conduit au pied de la caverne, Yakari, car je te connais. Tu es l'ami de tous les animaux de cette forêt, et tes amis sont nos amis. Aussi, quand j'ai vu ton ami disparaître entre les rochers là-haut, j'ai décidé de te guider jusqu'ici. Cependant, je ne suis jamais rentré à l'intérieur de la caverne. Jamais? Mais alors? À qui appartenaient les yeux que j'ai vus dans la grotte? Tu as peut-être d'autres amis, Yakari? Cela expliquerait les yeux mystérieux. Alors? Tu as résolu ce mystère? Peut-être bien, oui. J'ai aussi retrouvé Graine de bison. Il faut que nous l'aidions. Tiens, tiens.
C'est bien la première fois que Graine de Bison a besoin de nous deux. La prochaine fois, je trouverai la cachette parfaite. Je te le promets. Aucune cachette ne m'échappe, Graine de Bison. Je finis toujours par te trouver. C'est un coup de chance incroyable que tu m'aies retrouvé là. Merci, Yakari. J'ai surtout de très bons yeux. Et de très bons amis qui m'ont servi de guide.